un monde indigne. Christ n'a rien fait de mal qui méritait la mort, mais il a été crucifié. Aux principaux sacrificateurs et aux Juifs surexcités qui voulaient sa mort, Pilate a dit « Je ne trouve rien de coupable en cet homme, c'est-à-dire Christ. » Luc 23, verset 4. Malgré ça, les Juifs ont crié « Crucifie, crucifie-le » Luc 23, 21. Paul aussi était innocent de tout ce dont on l'accusait. Après que le roi Agrippa l'eut entendu, il est écrit « Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et, en se retirant, ils se disaient les uns aux autres « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Acte 26, 30 à 31. Pourtant, les Juifs voulaient sa mort. Pour eux, Paul ne méritait pas de vivre. À Jérusalem, ces Juifs avaient dit au tribun « Hôte de la terre, un pareil homme, c'est-à-dire Paul, il n'est pas digne de vivre. » Acte 22, verset 22. Le crime de Paul et des autres témoins de Christ, dont parle Hébreux 11, était d'avoir cru en Christ pour le pardon de leurs péchés et d'annoncer la bonne nouvelle de ce que Christ avait fait pour eux. Ils ont été massacrés parce qu'ils témoignaient de la bonté de Dieu. Il est écrit « D'autres, c'est-à-dire d'autres croyants, subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. » Hébreux 11, 36 à 38. Les Juifs disaient que Paul n'était pas digne de vivre, alors que les Écritures disent que c'est plutôt le monde qui n'est pas digne des croyants. En méditant sur ces choses, je me suis rendu compte que le monde n'était en effet pas digne d'un homme comme Paul pour au moins deux raisons. Premièrement, parce que Christ l'a racheté de la vaine et honteuse manière de vivre dont le monde se glorifie. Voir Jean 3, 19. L'apôtre Pierre a dit « Aussi trouve-t-il, c'est-à-dire les incrédules, étrange que vous, c'est-à-dire les croyants, ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. » 1 Pierre 4, verset 4. Ça ne veut pas dire que le croyant ne pêche plus, mais qu'il a un nouveau maître qui règne dans son cœur. Ce maître, ce n'est plus le péché, voir Romains 6, 14, c'est Christ. Deuxièmement, des gens qui détestent leur Créateur sont-ils dignes de vivre? Ésaïe a dit « Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » Ésaïe 1, verset 3. Selon Paul, tous les juifs et non-juifs incrédules ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, voir Éphésiens 4, 17 à 18. Non seulement ils se rebellent contre Dieu, mais ils tuent ceux d'entre eux que Christ a rachetés. C'est à cause de toi, c'est-à-dire Christ, disent les Écritures, qu'on nous, c'est-à-dire les croyants, met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Voir Romains 8, 36. Christ laisse faire parce que ses souffrances ne changent rien à la destinée éternelle de ses brebis. Quant au monde, il passera avec tous ses incrédules. Viens donc à Christ.